Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vidéo qui est la suite des phénomènes paranormaux qui ont lieu quelques jours, voire quelques semaines avant la mort. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en lien dans la barre de commentaires là, où vous pouvez cliquer dessus à la fin de la vidéo. J'ai eu beaucoup de questions. Ça a suscité beaucoup de questions et donc je ferai deux petites vidéos. Une aujourd'hui qui va traiter du suicide et de la mort violente et l'autre qui parlera de est-ce qu'on sait quand on va mourir intérieurement et de Alzheimer. J'ai eu beaucoup de questions sur Alzheimer, donc je ne veux pas trop vous polluer avec beaucoup d'informations. Euh, pour résumer, pour la faire courte, mais je vous invite vraiment à regarder l'autre vidéo, ce que je dis, c'est que quand l'âme a décidé d'appuyer sur le bouton de se préparer à son voyage ultime, eh bien, à la place que la personne soit rayonnante, les énergies s'inversent, les énergies rentrent vers l'intérieur et les chakras se mettent à tourner dans le sens inverse aussi. Donc en fait, et l'aura est brouillée, un peu grise. Donc ceux qui sont sensibles aux énergies ont moyen de voir. En fait, c'est un phénomène qui est totalement irréversible. Et donc je donne des exemples. Et certaines personnes m'ont dit oui, mais Sandrine, ce que vous dites, c'est vrai pour les personnes âgées où on se doute bien qu'elles vont mourir, ou les personnes qui ont une longue maladie, un cancer, et qu'on se doute bien qu'elles vont finir par mourir. Mais ce n'est pas vrai pour le suicide et les morts accidentelles. Eh bien, je voulais vous parler de ce sujet et vous dire que si. Alors, je suis obligée de parler de mon expérience, hein, comme je l'ai fait dans la première vidéo, parce que il n'y a pas de livre sur ce sujet. On va commencer par le suicide. Euh, le suicide, d'un point de vue spirituel, il y a plusieurs explications et c'est important que je vous les explique pour que vous compreniez du coup pourquoi on arrive à voir quand quelqu'un va se suicider. Euh, Là, il faudra regarder les écrits de Dolores Cannon ou les vidéos de Dolores Cannon sur le suicide. Ce qu'elle dit fait sens chez moi et je l'ai constaté, et d'autres personnes le disent aussi. En fait, la plupart du temps, le suicide, il faut savoir que notre âme, quand elle est là-haut, avant de s'incarner, eh bien, elle a un contrat d'âme. On va lui dire, voilà, j'ai décidé de vivre telle épreuve dans la vie parce que ça va m'apprendre ceci ou cela. Alors, je pense notamment à ceux qu'on appelle les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel. Ce sont des personnes qui sont des guides et donc qui, la plupart du temps, sont passés par d'autres planètes et qui viennent sur Terre pour filer un coup de main. Et donc, c'est ces personnes qui, quand elles arrivent sur Terre, sont ultra sensibles, qui rentrent pas dans le moule, qui se passent leur temps à se dire, mais il y a une erreur de casting, qu'est-ce que je fous là? Et donc, le suicide se justifie, alors pas dans tous les cas, hein, mais dans certains cas, par le fait que justement, ces âmes, quand elles viennent sur Terre pour filer un coup de main, elles se disent ah mais non, mais là, je suis pas capable, quoi, c'est pas possible, c'est trop dur, trop de souffrance, trop de violence, trop de manipulation de la part des gens, trop de haine autour de moi. Moi, je viens d'un monde où il y a que de l'amour. Qu'est-ce que je fous là? Mais littéralement, qu'est-ce que je fous là? Et l'âme, au fond d'elle, sait d'où elle vient, elle sait par où elle est passée, elle sait qu'il y a un meilleur ailleurs, on va dire. Et donc, l'âme dit ah non, finalement, j'accepte pas le contrat, c'est trop dur. D'où cette facilité, excusez-moi pour mes mots, cette propension à choisir la facilité du suicide parce que cette âme sait qu'il y a un ailleurs, il y a une autre chose. Maintenant, attendez, je fais une petite pause. Maintenant, il y a, j'en parle aussi dans ce livre-là, Le karma et les vies antérieures. C'est important de comprendre que tout ça, c'est lié hein, avec les contrats d'âme, avec les vies antérieures. Ce que j'avance dans ce livre-là aussi,
c'est que par rapport à ce qu'on a vécu avant, l'âme, en fait, le moi supérieur a besoin de vivre toutes les expériences possibles pour. C'est comme un super ordinateur qui veut engranger des tas d'informations. Et donc votre moi supérieur va vouloir vivre qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est le non-amour dans différentes vies. Il va vouloir vivre aussi qu'est-ce que c'est d'avoir été victime, qu'est-ce que c'est d'avoir été bourreau. Et donc il va aussi vouloir vivre qu'est-ce que c'est le suicide. Et donc on choisit sa famille d'âme en fonction de ce qu'on doit vivre. Si par exemple vous avez choisi d'être bourreau, vous allez choisir une famille où vous avez un père maltraitant par exemple. Et donc là, si votre contrat d'âme, une des parties de votre contrat d'âme va être de dire, ok, moi, je veux vivre, qu'est-ce que c'est de se suicider. Donc vous savez déjà que vous allez avoir des épreuves difficiles et ce sera un pourcentage, c'est-à-dire il y a tant de pourcents de chances pour que mon âme, quand elle s'incarne après, elle supporte pas ça et elle va peut-être se suicider, ou tant de pourcents de chances que j'arrive à vivre cette épreuve. Mais sachez que l'âme qui se suicide a choisi des parents, en tout cas dont il y a un pourcentage de suicide, a choisi des parents et une famille qui est d'accord pour vivre ce suicide, pour vivre l'épreuve du deuil. Je sais que ce que je suis en train de vous dire, c'est insupportable pour certains, et je m'en excuse, mais si vous prenez un peu de recul, peut-être que ça fera sens pour vous. Je dis ça parce que ça, ça peut vous aider à transcender cette épreuve. On ne se remet pas du suicide d'un enfant. Euh, L'idée est d'apprendre à continuer de communiquer avec différemment. Alors, euh, alors ça, j'en parlerai après de qu'est-ce qui se passe après la mort. Et puis je ferai peut-être un YouTube sur comment communiquer avec les personnes décédées. Pour ceux qui veulent, j'en parle dans ce livre-là, hein, L'énergie de l'invisible. Donc ça, c'est pas le sujet. Euh, Est-ce que du coup, on sait qu'une personne va se suicider? Eh bien oui. Alors, j'ai plein d'exemples hein, de médiums qui ont vu sur un ado ou sur un adulte que cette personne allait mourir et que ça n'a pas de sens sur le moment. Et j'ai notamment je connais une personne qui est médium, qui au départ de son don, quand il était petit, voyait sur sa grand-mère ou sur les personnes du village âgées, voyait le process que je vous ai décrit et il se disait c'est pas possible, on dirait que cette personne va mourir et dans la semaine, paf, la personne mourait. Et un jour, il a vu ça sur son cousin. Et là, il a bugué, quoi, c'était pas possible. Il s'est dit, mais je suis maudit, c'est pas possible, je peux pas voir ça. Et pour vous la faire courte, plus tard, quelques mois plus tard, son cousin s'est suicidé. Mais il se trouve que, est-ce que au moment où il l'a vu, le cousin avait déjà prévu de se suicider? Je ne pense pas. Je pense que la personne vit des choses difficiles, mais l'âme, à l'intérieur, bien profond à l'intérieur, il y a déjà quelque chose qui dit c'est trop dur, je peux pas. Donc elle inverse déjà le process. Euh, voilà. Maintenant, je vais vous parler de la mort violente. Donc du coup, vous allez me dire, bon, quel suicide? On peut comprendre que l'âme se prépare. La mort violente, eh bien, c'est dommage qu'Antonio ne soit pas là. Il aurait pu témoigner. Euh, Antonio a perdu un frère et une sœur, et il a perdu une sœur qui est décédée d'un accident de la route, donc d'une mort violente, on lui est rentré dedans. Et il a une photo, notamment de son anniversaire, où ils se sont tous retrouvés, et c'était vraiment quelques semaines avant sa mort violente, son décès violent. Et Antonio me raconte, il se souvient très précisément qu'à son anniversaire, elle n'était plus là. C'est-à-dire, c'était comme un fantôme, c'était comme en fait, ça se voit clairement sur les photos, hein. Euh,
C'était l'ombre d'elle-même, en fait. C'était comme vide à l'intérieur. Et donc, Antonio étant très sensible aussi, je pense qu'il avait senti ce process d'involution, ce process de le bouton est déjà mis en route et c'est écrit. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas possible que les morts violentes soient écrites. Ben, ça fait partie du contrat d'âme. Euh, il est écrit à quel âge on doit mourir, hein. Quand on s'incarne, on sait, c'est le contrat qu'on a passé. Ah, j'ai plein de trucs à dire à ce sujet, parce que ce contrat est négociable maintenant depuis les énergies de la 5D. Mais bon, ça, j'en parlerai une autre fois. Vous me direz si vous voulez que je fasse des digressions sur ce sujet-là. Euh, je prends l'exemple de Claude François. J'ai eu la chance de travailler 10 ans dans une maison de disques, Warner Music, et j'ai eu la chance de rencontrer comment ça s'appelle, l'attaché de presse de Claude François, qui est Fabien Lecoeuvre, qui m'avait raconté la chose incroyable. On sait tous que Claude François, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand chanteur dans les années 60 qui est décédé bêtement. Il est sorti de sa baignoire, il a touché une ampoule qui grésillait, et il est mort électrocuté. Eh bien, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Claude François a échappé à la mort à 2 reprises avant. La première fois, il était à Tel Aviv dans un hôtel, je pense qu'il faisait des concerts là-bas. Il y a eu un attentat. Et en fait, donc dans le hall de l'hôtel où il était, il y a une bombe qui a explosé. Et la personne qui est devant lui l'a vu a littéralement explosé. Donc en fait, la personne devant lui a fait écran et il a échappé à la mort. Ensuite, à une autre reprise, Claude François, on sait qu'il adorait les belles voitures, il adorait conduire un peu comme un fou du volant. Et c'était de nuit, il était sur le périphérique à Paris, il a doublé une voiture comme un dingue avec sa super voiture. Il se trouve que c'était des gens, des malfrats, on va dire, et ils n'ont pas du tout supporté cet affront qu'a fait Claude François. Et donc il y a eu une espèce de course-poursuite où ils se sont poursuivis sur le périphérique et ils lui ont tiré dessus. Sa voiture a été criblée de balles, y compris l'appui-tête. Et il se trouve qu'il a dû certainement déplacer sa tête au moment où les balles sont passées sur l'appui-tête parce qu'il aurait dû, on traversait l'appui-tête, il aurait dû mourir aussi. Et donc la troisième fois, jamais 203, la troisième a été la bonne. Donc tout ça pour vous dire que oui, il me semble que tout est écrit et ce processus que la personne met en place, que l'âme met en place avant la mort, vaut dans tous les cas. Maintenant, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je vais faire une autre vidéo pour vous parler de Alzheimer, comment on fait pour accompagner. Alors, je vais reprendre comment on fait pour accompagner les personnes quand on sait qu'elles vont mourir. J'en parle dans cette première vidéo, c'est très important que vous la regardiez, mais je vais parler de comment aider les personnes qui ont Alzheimer. Et je voudrais répondre à la question que certains ont posée. Oui, mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'on sait qu'on va mourir? Si les autres, si des personnes ultra-sensibles sont capables de voir le processus d'involution, est-ce qu'on sait qu'on va mourir? Donc je vous en parle dans une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez d'autres questions, eh bien posez-les, puisque j'ai l'impression que c'est un sujet euh, voilà, qui vous intéresse, que je connais vraiment bien pour avoir aidé beaucoup, beaucoup de personnes à passer le cap de la mort en tant que guérisseuse. Et donc, je serais ravie d'essayer de faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une excellente journée. Désolée pour ceux que j'ai secoués. Voilà, j'essayais de répondre aux questions de mon mieux. Je vous embrasse, je vous aime. Bye.